le stage que vous allez découvrir est assez particulier. Je ne suis pas à l'origine de toutes les techniques que vous allez voir, loin s'en faut. Donc je rendrai toujours à César ce qui appartient à César dans les techniques que je vais vous transmettre. Certaines viennent de moi, bien entendu, elles sont issues de l'expérience en cabinet, que j'ai toujours expérimenté. Je ne vous enseignerai que des choses, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs ce week-end, que des choses que j'ai expérimentées. Sinon, je ne le fais pas. Mais avant de vous les enseigner, bien entendu, comme les points gâchettes par exemple, j'ai expérimenté ça dans mon cabinet. Et chaque fois que j'ai obtenu avec des résultats probants, à ce moment-là, voilà, je les ai intégrés dans les stages. Les techniques que vous allez découvrir sont très puissantes. Ce sont celles que j'utilise essentiellement dans mon cabinet. On va commencer par quelques petites vidéos qui vont vous démontrer certaines lois naturelles. Je ne parle pas de théorie, je vous parle de lois naturelles. D'accord ? Dans mon vocabulaire, il va se passer des choses. Quand c'est une théorie, je vous dirai on pense que. Et là, vous devrez comprendre que c'est une théorie. Mais quand je ne mettrai pas ce préalable, ça signifie que ça a été testé. Par contre, toute théorie, vous avez la possibilité de revenir dessus, de la contester, bien entendu. Donc ça reste de l'ordre du postulat. Un postulat n'est jamais une réalité. L'énergie est quelque chose qui vibre. Une vibration, c'est un mouvement d'un point à un autre point, dans un espace et dans un temps. Il ne peut pas y avoir de vibration, en tous les cas en ce qui concerne notre sphère de connaissance, en dehors d'un espace et d'un temps. La vibration génère l'espace et le temps. Donc, quand on parle de fréquence de vibration, on doit tout de suite s'imaginer un truc fantastique. Ça s'appelle un mouvement sinusoïdal. Un mouvement sinusoïdal, ce n'est pas une quantité, c'est une qualité. Ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Ça va qualifier quelque chose, vivant ou mort, mouvant ou stagnant. Ça se mesure en cycles. Vous remarquerez que je viens de tracer une ligne qui va séparer ce mouvement sinusoïdal en deux parties distinctes. Il y aura une partie que l'on va considérer comme étant positive au-dessus, et une partie que l'on va considérer comme étant négative en dessous. Ce ne sont pas des opposés, ce sont des compléments. Non, ça je vous invite à... alors ça, vous l'avez sur le fascicule de radiesthésie émotionnelle, le premier fascicule, que vous allez avoir deux fois d'ailleurs, une fois dans l'ABC, une fois ici. Et vous remarquez que je viens de faire un plus et un moins. Et je vous dis, c'est un complément. Donc, ce que l'on doit comprendre à travers ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a jamais d'opposition dans la vie. Il n'y a jamais de contrariété, il n'y a jamais de choses qui nous bloquent, il n'y a jamais de choses qui nous empêchent d'eux, etc. Il y a toujours des choses dans un complément qui nous signalent que l'on doit passer de l'autre côté. Si, par exemple, j'ai des pensées anxiogènes, il est évident que je vais dire je me retrouve dans la phase négative. Mais pas négative dans le sens destructif, négative dans le sens où ça m'informe que je dois passer de l'autre côté. Et si je suis suffisamment intelligent, je vais comprendre que je dois m'équilibrer à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Marie, c'est bon. J'ai besoin que vous compreniez bien cela, oui. Mais est-ce que le contraire est nécessaire aussi? C'est-à-dire si on se sent bien et qu'on est dans le plus, ça veut dire qu'il faut descendre à un moment donné Je suis en train de te dire, et merci pour la question, que de toute manière, tu n'as pas le choix. Comme c'est cyclique, il y aura toujours des phases, ça s'appelle des phases, par lesquelles on passera. Il est impossible sur la planète Terre d'être dans la stagnation, ça serait la mort.
Oui. Mais elle représente quoi en fait la fonction en vrai, la fonction verte là? C'est donc on dit que c'est une vibration. C'est un mouvement. Oui, c'est un mouvement. Ok. Et donc c'est en énergie vitale. D'accord, c'était ça ce que je voulais entendre. Mais ça n'est pas que l'énergie vitale. Même la matière qui nous compose est vibrante parce que elle bouge, elle est vibrante. Donc, en termes grecs, lorsqu'on parle d'énergie, on va dire il y a l'énergie en potentialité non vibrante et il y a l'énergie active vibrante. Qu'est-ce qui fait que cette énergie vibre? C'est l'introduction d'une conscience. À partir du moment où un état conscient, qu'il soit animal, végétal ou humain, est introduit dans le potentiel de manifestation énergétique, on appelle ça un champ des possibles, vous avez ce mouvement qui se crée. Sans conscience, en fait, il y aura pas tout ça. On va voir exactement. Il peut y avoir sur un autre plan, mais comme on ne les connaît pas, comme nous n'avons pas accès, on ne va pas en parler. D'accord? Il est possible que sur les 98% d'énergie qui existent au niveau de l'univers, au niveau matière même d'ailleurs, qu'il y ait d'autres manières d'exister. Je ne parle plus de conscience, d'autres manières d'exister, donc qui nous sont totalement inaccessibles. Eh ben, elle est vibrante justement, elle est active. On vient, l'autre n'est pas active. Elle est existante, elle est potentiellement. C'est une potentialité. Donc, il faut, pour que ça existe, du temps. D'accord? Et de l'attention. Et là, je viens de vous donner une équation. D'accord? Pour que les phases existent, il faut qu'il y ait une conscience qui génère les phases dans un champ des possibles. Et pour que ça persiste, il faut de l'attention liée au temps. L'apprentissage passe toujours par de l'attention et du temps accordé par la conscience. Si vous avez des difficultés à comprendre ça, surtout arrêtez-moi, dites-moi, Jean, peux-tu m'expliquer? Par exemple, quand vous avez été à l'école, vous avez fait un acte conscient, dans des phases différentes, le matin et le soir, par exemple. Vous avez accordé, votre conscience a accordé du temps et de l'attention, et vous avez obtenu une connaissance. Connaissance, et je vais vous dire ce que ça signifie. Maintenant, qu'est-ce que ça vient foutre dans un stage d'énergétisme? C'est simple. En fonction de la conscience, du temps et de l'attention que vous allez accorder aux situations que vous vivez, vous allez être dans une ou dans l'autre phase. Mais je vous ai dit que c'était des compléments, non pas des oppositions. Il est évident que si vous êtes dans une phase que vous allez qualifier de négative parce que vous ressentez des émotions douloureuses, ces émotions douloureuses sont en train de vous dire « tu es dans une phase négative ». Non pas négative dans le sens destructive, elle ne devient destructive que si je lui accorde de la conscience, du temps, d'accord, et de l'attention, qui me maintient dans cette phase par obligation. Je ne laisse pas la nature faire son travail naturel. Parce que j'ai le droit, et on appelle ça le libre arbitre, de choisir comment je vais vivre ma vie. Et ce qui va déterminer le comment je vais vivre ma vie, c'est l'état de conscience dans lequel je me trouve. Cet état de conscience, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important, dépend essentiellement de votre éducation parentale, en premier lieu, de votre éducation sociétale en deuxième lieu, de votre éducation expérimentale en troisième lieu, et de toutes les informations que vous avez acceptées d'intégrer dans votre conscience implicite comme étant des vérités, donc comme des choses indélibiles. Je parle bien de choses indélibiles, ça devient des convictions. Ça marche. Seulement, est-ce que les convictions que j'ai acceptées
correspondent à une réalité ou est-ce que c'est quelque chose que je construis? Vous allez voir que ce sont des choses que l'on construit. Mais ce que l'on construit consciemment, ça nous construit physiquement et mentalement. Il y a une différence entre la conscience et le mental de l'individu. Ça va toujours jusque-là? Bien. En fonction de ce que je viens de vous dire, si on accepte ce postulat que le futur est déterminé par un potentiel de conscience qui va accorder du temps et de l'attention à de l'énergie. Vous êtes d'accord? Est-ce que le futur est déjà déterminé ou est-ce qu'il est déterminé par des choses que je vais créer en fonction de mes croyances, etc. La deuxième hypothèse, bien entendu. Donc, quand vous acceptez certaines choses dirigistes, quand je parle de dirigisme, je dis que vous acceptez une information qui vous dit que dans le futur, il va se passer ceci, par exemple. Vous n'acceptez pas, l'information ne provient pas d'une certitude, elle provient d'une indication que l'on va appeler une suggestion, à partir de laquelle vous allez établir et construire un futur, si vous acceptez l'information. En conclusion, une personne qui va vous dire « je suis pas bien », ou en tous les cas « je suis mal », elle va considérer comme étant ici. Elle vient vous voir pour se retrouver ici. C'est-à-dire qu'elle accepte implicitement que le changement existe, qu'il est possible de changer les choses, la situation, l'état intérieur, la maladie en guérison, c'est implicite. Ça, on ne peut pas le discuter. Si je vais voir mon médecin, c'est que je pense que je suis dans un état maladif et je compte sur lui pour me ramener dans un état de bien-être. Vous êtes d'accord? J'accepte implicitement que ce futur est changeable, modifiable, potentiellement créable. Pensez-vous que ce futur soit déterminé à l'avance? À ce moment-là, c'est pas possible. Vu qu'il dépend uniquement de votre manière d'accorder du temps, de la conscience et de l'attention à cette énergie pour la faire vibrer en fonction de vos besoins. Vous créez votre propre réalité intérieure. Mais cette réalité intérieure que vous créez va se manifester dans votre corporalité. Quand quelqu'un vient vous voir, c'est qu'elle a déjà accepté de changer. Et c'est implicite, elle ne le sait pas, elle compte sur vous. Or, vous n'avez pas cette capacité. On a déjà du mal à se changer soi-même. Vous comprenez bien qu'on aura du mal à changer les autres. Par contre, l'individu a en lui toutes les ressources nécessaires pour effectuer ce changement. Autrement, il ne viendrait pas vous voir. Vous avez entendu hier notre très cher en disant « j'aimerais bien qu'il change parce qu'il est en train de s'empoisonner avec la nourriture, les bonbons, etc. » Et donc ça l'a rendue anxieuse. Vous voyez, elle a même eu des larmes. Mais elle a beau dire à son mari « il faut que tu changes, tu vas crever, tu nous rends anxieux, etc. » Le mec en a rien, il s'en bat les cacahuètes. Lui, ce qu'il veut, c'est satisfaire son plaisir qu'il a installé par habitude, donc par des répétitions de phases. Il a installé ça en y accordant du temps et de l'attention. Il a installé une attitude, mais cette attitude qu'il a installée le maintient ici et il le sait. Donc c'est une autodestruction. Et il ne veut pas en sortir. Parce qu'il a pris ça pour une réalité, c'est devenu une conviction. Voilà ce que vous devez savoir. Donc, dans notre cabinet, on va simplement être l'individu qui va tenter de soulever chez l'autre ses propres ressources, parce qu'il les a, autrement il ne serait pas dans votre cabinet. J'ai une question. Oui. Est-ce que ça veut dire en fait que chaque personne, elle a comme ça une vibration avec une fréquence donnée, on va dire, Bien sûr. avec une amplitude donnée, etc. Exactement. Bon, merci pour ce que tu viens de dire. L'amplitude, c'est cette partie-là. Ouais. La fréquence, c'est le nombre de fois que va se répéter cette émergence. On appelle ça des cycles. Hein. Et oui. quand on dit deux personnes sont sur une même fréquence,
Ça veut dire qu'elles ont Ah. leur énergie vibratoire et la même. C'est jamais la même. Ça ne peut jamais être à l'identique. Oui. Par contre, ça peut se rapprocher. Et est-ce que ça se mesure ou pas pour une personne donnée? Alors, il y a plusieurs manières de le mesurer. En ce qui concerne l'énergie vitale, il n'y a pas de mesure. Donc, vous avez la radiesthésie, vous avez la main témoin, vous avez des choses comme ça. Par contre, en ce qui concerne l'énergie nerveuse, bien sûr qu'il y a des moyens. Et c'est à travers l'énergie nerveuse que l'on va savoir si l'individu, dans quelle phase l'individu se trouve. Parce qu'il va générer en lui soit de l'hypertension, enfin des phases que l'on va considérer comme émotionnellement négatives ou positives. Ça marche. Ça se mesure à travers le système nerveux autonome essentiellement. Parce que le système nerveux périphérique ou somatique, lui, ne va servir qu'à générer des mouvements. Ça roule? Ce système nerveux autonome va déclencher des sensations au niveau des plexus nerveux. Ça va être le thyroïdien, ça sera le plexus nerveux cardiaque et pulmonaire, le plexus nerveux solaire, etc. Alors on va parler de chakras. Pour l'instant, on va éviter de ça, on va en parler demain de ça. Ça marche? Là, on va rester dans le concret. Ce que je ressens, ce sont mes plexus nerveux. D'ailleurs, vous avez entendu souvent parler, et on est très friand de ça, bien entendu, parce que ça fait partie du mystère, des EMI, des expériences de mort imminente. Étrangement, les gens vous diront, quand j'étais là-haut, en train de regarder mon corps, j'étais bien. Je pouvais même boire ma vie, les gens me disséquaient, etc. J'étais bien. Ça signifie quoi, j'étais bien? Je n'avais pas d'émotions douloureuses. Pour quelle raison n'avaient-elles pas ces personnes des émotions douloureuses? Parce qu'il n'y a pas de système nerveux qui va manifester cette chose-là. Notre travail, ça sera essentiellement de partir de là et là. Alors, on va le traduire différemment, en ce qui nous concerne. On va tracer une ligne horizontale. On va faire un point zéro. D'accord? Et on va dire ici, c'est négatif. Ouais, je trouve un truc bleu, allez là. Et ici, c'est du positif. Mais vous pouvez aussi le faire pour vous en radiesthésie, par exemple, ou avec votre témoin. Notre travail, ça sera ça. La personne vient nous voir, elle est là. Le but, c'est de lui faire savoir que ce système-là existe. On peut même le lui dessiner. Et c'est elle qui va se positionner. On ne va jamais l'inciter à se positionner. On va l'inciter à soulever ses ressources. Ça va toujours? Ok. Comment ça se traduit chez un individu, ça? Donc, vous avez bien compris qu'après, j'ai un choix. Soit j'accepte le déterminisme, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix, ma vie est toute tracée. C'est un potentiel que je peux activer ou ne pas activer. C'est mon choix. C'est une voie parmi d'autres. Exactement. Voilà. Le potentiel développé en fonction du moment présent. Un des potentiels que vous pouvez développer. Que vous pouvez développer. Ça, c'est mon passé. Ça, c'est mon présent. Sylvie, elle se dit, où est-ce que je suis tombé? Dans un stage de magnétisme, Sylvie. Ça, c'est le futur. Donc, on va parler d'un futur. Est-ce qu'il est construit ou pas, ce futur? Et moi, je suis toujours dans un temps présent. Or, les émotions que je vis, les états internes que je vis, je les vis toujours là, maintenant. Pas hier et pas demain. Seulement, ma manière de vivre mon présent va déterminer un potentiel d'avenir. Ça, là-dedans, il y a toutes mes expériences ici. Culture, etc. Ça génère une personnalité. Donc, ce qui est important, là, c'est que la personne qui vient vous voir, elle est dans un déterminisme. Je suis mal. Elle détermine qu'elle est mal. Donc, la personne vient, elle dit, je vais tout le temps être comme ça, c'est son futur, elle se le crée, c'est un potentiel par attention, d'accord? Elle va
consacrer de la conscience, du temps et de l'attention à cette chose-là. Donc, elle crée ce potentiel. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Et elle vient vous voir en vous disant, non, mais attends, je suis pas bien, quoi. Mais elle ne sait pas que c'est elle qui crée ce potentiel. Vous le savez. Ça signifie qu'elle veut changer d'embranchement quelque part. Elle ne veut pas continuer sur ce chemin. Et vous, votre rôle, ça sera justement, progressivement, vous avez la masse d'énergie principale qui est dans ce sens-là, absorbée par ça. Ça vibre là. Et vous avez un tout petit peu d'énergie qui commence à partir de sa conscience du présent à aller là. Je voudrais aller là. Et vous savez qu'elle souhaite aller là. Vous ne pouvez pas lui dire. Ça serait induire quelque chose. Vous ne savez pas comment elle peut aller là. Quelles sont les ressources qu'elle va mettre à l'œuvre. Quels sont les moyens qu'elle est capable de mettre à l'œuvre. Vous ne pouvez les découvrir que si vous l'écoutez parler à la personne. Et pas autrement. L'information n'est pas chez nous, elle est chez le consultant. Les ressources ne sont pas chez nous, elles sont chez le consultant. Les moyens ne sont pas chez nous, elles sont chez le consultant. Nous allons être que une seule chose, une caisse de résonance. Elle nous donne l'information sur une forme verbale, visuelle, énergétique, on va la ressentir, et on va lui redistribuer, mais avec une information complémentaire. Ça va être sous forme de questions, tout simplement. Et donc la personne, elle enclenche cette nouvelle vie. C'est-à-dire qu'elle génère un nouveau potentiel parce qu'elle accorde de l'attention, de la conscience, etc. Vous êtes d'accord? Seulement, ça, une fois qu'elle sort de votre cabinet, il faut que ça se maintienne. Il faut que ça s'entretienne. C'est un travail qui se fait à deux, de toute façon. Dans ton cabinet au départ. Voilà, bien sûr. Après, Mais une fois que la personne a quitté ton cabinet, elle se retrouve seule avec, alors je ne dis pas face, je dis bien avec ces nouvelles, en tous les cas, solutions. Hein. Mais elle peut se donner des directives, parce que directive égale direction. Ça marche. Et vous devrez aussi, en dehors du fait que vous allez intervenir énergétiquement et verbalement, d'accord, lui faire valoir que, à partir de ce moment-là, plus elle va répéter, donc accorder de l'attention et du temps à cette nouvelle, à ce nouveau potentiel, ben, elle va réellement le générer. Et si elle fait vraiment le boulot, la personne, voilà, ça va grandir et à la fin, vous aurez de plus en plus d'énergie qui va partir là et même ça va commencer à absorber de l'énergie là. Ceci va disparaître et le nouveau potentiel sera celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, Hélène? Frédéric, c'est limpide. Vous allez voir qu'on va aller un peu plus loin. Sylvie, ça va? Ça marche toujours? Il est infini. Il est tout aussi infini que ton esprit est infini. Ce sont des ressources. Tout dépend de ce que tu vas soulever, d'accord, d'une manière consciente comme ressource et comme potentiel. Tout est là. Vous êtes cet univers. Nous sommes cet univers. Il n'y en a pas besoin de demander. Il n'y a qu'à construire. Il n'y a qu'à construire. Je vous parle de sensations liées à l'énergie qu'est l'univers et l'énergie de l'univers que nous sommes. Nous sommes de l'énergie universelle. Nous sommes ça. On ne va pas dire je vais capter l'énergie universelle. Je suis déjà cette énergie-là. Vous êtes déjà cette énergie-là. Et c'est vous qui la faites vibrer par votre conscience. Et vous pouvez la faire vibrer comme vous voulez. Ça te parle, mieux. Ça vous. Seulement, quand je change cette partie-là, qu'est-ce que je change en même temps? Je change tout ce qu'il y a là-dedans, de mon passé. Parce que même ma personnalité va changer. Je ne vais plus percevoir le passé de la même manière. on va être dans l'acceptation des choses. Par rapport à ça. Dans la transmutation mentale des choses. Tu ne le changes même pas. Elle se met en place naturellement. Je vais reprendre l'exemple concret. Tous les exemples que je vous donne sont toujours basés sur des situations vécues. Hein.
Après démonstration, donc, vous passez à la pratique. J'ai fait des nouvelles vidéos, ce qui vous permet d'intégrer les informations très rapidement. Voici une fréquence vibratoire avec une amplitude. D'accord? Voici une autre fréquence vibratoire avec une amplitude différente. On ne parle pas de taux vibratoire. Le taux, c'est toujours un pourcentage ou une quantité de quelque chose. Une fréquence vibratoire, c'est un mouvement, un cycle. Ce sont des choses qui apparaissent cycliquement. Ça marche. Je vais vous montrer une autre vidéo qui va vous faire comprendre ça d'une manière beaucoup plus explicite. Alors, je fais pas ça pour contredire les gens, c'est pas mon objectif. C'est pour que vous compreniez bien que là, vous avez de la matière, ça peut être de l'eau ou autre chose. Vous avez une quantité qui remplit la bouteille. Le taux de remplissage de la bouteille, là, est de 70% d'eau. Ça pourrait être un autre produit, hein. Mais les fréquences vibratoires sur lesquelles vibre ce produit est de X cycles par seconde ou par minute. Donc nous avons un taux de remplissage de tant de pourcentage, ou de tant de litres, comme vous voulez, qui vibre à une certaine fréquence. Donc quand on vous dira « vous avez un taux vibratoire de temps », ça ne veut rien dire. Il faut dissocier les deux. En fait, elles sont associées, mais pas telles qu'on le conçoit. La conception, c'est ce qui occupe cet espace à une fréquence vibratoire. Ça marche? Dans la plupart des documents que vous pouvez lire sur le sujet, on parle toujours de taux vibratoire. Et c'est une erreur. C'est une erreur. C'est souvent écrit tôt. C'est souvent écrit tôt. Alors que Bovis n'a jamais employé le mot taux, hein. Voilà, c'est une erreur. Bon, je veux dire par là, est-ce que ça change quelque chose à la mesure? J'en sais rien du tout, mais c'est bon de savoir que la fréquence, l'énergie qui vous habite, d'accord, vibre à une telle fréquence sur l'occupation de l'espace qu'est le foie, par exemple. Et que l'énergie qui occupe l'espace de l'estomac vibre à une autre fréquence. Donc vous avez une quantité d'énergie qui correspond à un organe qui vibre à une certaine fréquence. Parce que si ça n'était pas des fréquences différentes, on aurait le même organe, avec les mêmes fonctions. Vous comprenez? Donc, l'espace occupé par cette énergie vibre à tel cycle par seconde. Après, il suffit de déterminer les... Ça va pour ça? Alors, je suis en train de vous dire quelque chose de très important. Qu'est-ce qui vibre dans mon corps? Il y a deux énergies, en fait, il n'y en a qu'une qui se transforme progressivement. Il y a l'énergie que l'on va appeler pranique, énergie vitale, magnétisme, wakan, le nom que vous voulez y donner, ça n'a aucune importance. La seule manière que l'on a de l'absorber, c'est par la respiration. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va appeler l'énergie vitale. Celle-ci, je l'absorbe par l'oxygène que je respire. Maintenant, j'ai des pores dans ma peau, sur ma peau, qui aussi respirent. Ça va? Qui absorbent aussi de l'énergie vitale. Donc, on absorbe une quantité d'énergie en pourcentage et qui va vibrer à une certaine fréquence. Qu'est-ce qui va déterminer cette fréquence globale de l'individu? Ses émotions. Je réponds à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Donc, les émotions vont déterminer la fréquence vibratoire de l'énergie que j'ai dans mon corps. Ça roule? C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez un coup de colère, la fréquence vibratoire de votre foie va changer. On va vous dire la colère agit sur l'estomac. Hein, pour ceux qui font de la médecine chinoise, Marie pourra vous le dire. Voilà. C'est bien un changement de fréquence dans une quantité d'énergie particulière. Ce qui revient à dire que les pathologies ou le bien-être ou les douleurs, ce sont des changements de fréquence. Tout simplement.
On passe d'une fréquence à une autre fréquence déterminée par un état émotionnel. Et par quoi est déterminé un état émotionnel? Par la manière que l'on a de voir le monde, de juger les situations, de comparer les choses. Ça s'appelle la cognition, les pensées. Ça va toujours jusque-là. Si on se réfère à l'univers bloc que l'on a vu tout à l'heure, donc ma manière d'être formé par mon passé, d'avoir une personnalité, va déterminer ma fonction cognitive du moment dans mes croyances, enfin, calquée sur mes croyances, ma culture, etc. Et ça va déterminer une vibration préférentielle, unique, que l'on va appeler personnalité. Or, elle est changeante. Vous n'avez pas la même personnalité aujourd'hui que vous aviez à 15 ans. Vous n'avez pas le même comportement de personnalité si vous êtes à Douala, au Cameroun, que si vous êtes à Paris, à Saint-Denis. On appelle ça des métaprogrammes en PNL. J'ai des programmes spécifiques en fonction des situations que je vais rencontrer. Donc je vais émerger, je dis bien émerger des personnalités différentes. Mais je vais toujours avoir une individualité unique. J'ai toujours conscience que c'est moi qui suis là. Michel restera Michel, axé dans son axe de Michel. Quelle que soit la personnalité qu'il va aborder. Quand il est en stage, il est bien présenté ici, mais s'il va, ou quand il allait dans ses réunions à l'époque, il était beaucoup plus axé sur l'obtention de résultats. Vous comprenez? Très bien. Donc, tu as devancé le cours en me posant la question. Effectivement, chaque individu ne peut pas être calqué à 100% sur un autre. Dans la mesure où, quand je vais rencontrer Michael, il aura un état émotionnel et des états internes correspondant à son vécu du moment, et moi, la même chose. D'accord? Et même si on parle de la même émotion que l'on va nommer, je ne sais pas, la joie de se rencontrer en Guadeloupe, devant un verre de punch, en regardant la mer, on sera joyeux. Sauf que, on va voir la vibration de joie, on va parler de joie, mais sur quelle fréquence va se trouver sa joie? Et sur quel pourcentage d'énergie, donc, dans mon corps, va-t-elle jouer? Lui, il va peut-être la ressentir au niveau du hara, et moi, peut-être au niveau du cœur. Est-ce que ça répond à ta question, Habib? Oui, oui, oui. Très bien. Tout en parlant de la même chose. Il ne peut pas y avoir de comparatif. Ou s'il y en a, il faut prendre conscience que ma manière de percevoir la situation joyeuse, elle est déjà d'entrée différente de celle que vit Michael. Et je ne vais pas projeter ma manière de vivre la chose sur Michael. Je vais attendre que lui me formule sa sensation, et je parle bien de sensation, et de sa vision. Pour quelle raison on va parler de sensation et de vision? Si il me parle de spaghetti à la bolognaise, il va me dire, je sens le goût sucré de la sauce que notre ami Frédéric a créée. Mais le goût sucré de la sauce que lui va ressentir va dépendre de ses facultés des papilles comparées aux miennes. Donc là encore, on aura une perception différente. Je vais dire, je suis d'accord avec toi, mais je sens beaucoup plus le sel. Tu comprends, ma chérie? Merci pour la question. Donc, c'est pour ça que l'on va vous dire toujours, ne prenez pas vos croyances et votre manière de juger l'autre, c'est un jugement que l'on va porter, c'est un des filtres que l'on va émettre, l'information va passer à travers nos filtres, c'est tout à fait faux. Vous devez vous ouvrir suffisamment pour saisir l'information que l'autre est. J'ai pas dit que l'autre a, j'ai dit l'information que l'autre est du verbe être. C'est un état. Et un état est toujours conditionnel, c'est-à-dire qu'il est, comment dire ça, assujetti à des situations et à la manière dont on perçoit les situations. Et c'est la manière dont on perçoit les situations vont toujours avoir une incidence sur les fréquences vibratoires de mon énergie vitale, qui, elle, va se transformer en énergie nerveuse.
c'est la partie éthérique, et on va en venir, qui imbibe le corps dans sa globalité avec, par zone et par système, des fréquences vibratoires différentes. Et ça va se manifester ensuite par des fréquences vibratoires différentes sur le plan nerveux. Là, je suis très bien, je n'ai pas de traumatisme. Sylvie, qui m'adore, au passage, me donne un coup de stylo et me génère une légère blessure. Je ressens la blessure. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, je n'ai pas du tout de sensation douloureuse et que tout d'un coup, j'ai une sensation douloureuse? À tel endroit, c'est douloureux. C'est un changement de la fréquence vibratoire dans cette zone-là, dans tel muscle. Il se transmet au nerf, ça monte au cerveau. C'est simplement un changement vibratoire. En conséquence de quoi, quand je vais travailler sur les modifications de fréquence. Des questions là-dessus? Maintenant, je viens de vous dire que les organes étaient donc organes spécifiques par justement les fréquences vibratoires différentes qui permettent la constitution d'organes, de cellules, d'ADN différentes. Vous êtes d'accord? Les ADN vibrent dans un organe en fonction de la partie éthérique qui fait vibrer l'organe et les cellules pour que ça devienne des cellules de foie, des cellules d'estomac, des cellules d'intestin, etc. Avec des fonctions spécifiques. Si je suis souvent dans la colère, alors ça, on va rentrer un petit peu dans les postulats de la médecine chinoise, et je passe bien le postulat, mais ça se vérifie malheureusement. Je dis bien malheureusement, parce que s'il n'y avait pas cette corrélation, ben, il n'y aurait pas de maladie. Ça va agir sur le foie, sur les poumons, sur les lèvres, sur les yeux, sur la langue. Les yeux injectés de sang, les lèvres blanches, hein, les poumons parce que la colère, ça provient de la peur aussi, etc. Et on va générer au niveau du foie une fréquence vibratoire qui n'est pas celle que le foie a habituellement, parce qu'il est obligé de transformer les choses. Et si je répète en permanence ces pensées ou cette vision du monde, eh ben, cette fréquence vibratoire va s'installer d'une manière définitive, parce que vous avez compris que plus je vais répéter quelque chose, plus ça va devenir une condition généralisée. Partie là. Donc, bien comprendre, l'occupation d'un espace par un produit quelconque, ça peut être de l'énergie, hein, et la fréquence vibratoire de la même énergie. Si elle change, ça n'a plus la même composition. Alors, si maintenant je prends un plan d'eau, qui vibre à une certaine fréquence, d'accord? F pour fréquence, vous êtes d'accord? Donc, et plan d'eau, donc on va dire FE pour fréquence de l'eau. Si dans cette eau, je déverse un produit qui n'est pas de l'eau, on va changer la couleur. La fréquence de ce produit, FP pour produit, fréquence du produit, est différente de l'eau. Donc elle sera dissociée. Elle fera tache. Pour employer un terme populaire. Si elle disparaît normalement avec la disparition d'une émotion pour l'individu, il n'y a aucun problème. Si l'eau sait s'en débarrasser, il n'y a aucun problème. S'il y a une évacuation, là, vous voyez, c'est rentré par là, hop, ça continue son chemin, ça sort par là, ça ne pose pas de problème. Mais si on en déverse en permanence, il va bien falloir s'en débarrasser. Donc il va falloir la soustraire. C'est ce que vous avez fait ce week-end avec les passes d'assainissement. Vous allez voir qu'il y a d'autres techniques beaucoup plus pointues. Ça marche? Alors, quand on aura enlevé ça, est-ce qu'on a enlevé de l'énergie? Bien sûr que non. Vu que mon énergie est constamment renouvelée par ma respiration. J'ai toujours à 100% d'occupation. Mais, lorsque j'ai une émotion qui est très forte, il y a une énergie qui va être détournée pour réguler l'émotion. Cette énergie qui est détournée ne sert plus, ou ne peut plus servir, vu qu'elle est détournée pour autre chose, au fonctionnement des organes, de certains organes, en tous les cas, etc. C'est pour ça que quand vous avez une grosse émotion, vous avez les jambes coupées. Vous avez l'estomac noué, la libido qui plonge.
toute cette énergie est redistribuée ailleurs, le temps nécessaire pour que tout retombe dans son état normal émotionnel, et là, tout redevient la normale. Sauf si c'est répété par des conditions, par des croyances, par beaucoup de choses, en général par des croyances anxiogènes. D'accord? Angoissantes. C'est pour ça que lorsque l'on vous dit que l'énergie peut être dangereuse, l'énergie, je sais pas, voilà, prenons notre ami qui travaille dans un milieu assez dur, on voit qu'il y a des enfants malades, agressifs, patati, patata, ben normalement, il devrait être mort depuis longtemps. Je suis en train de mourir. Hein. Voilà, tous les jours un peu plus, bien sûr, mais intelligemment et en bonne santé. Donc, vous comprenez? Pensez à tous ces médecins, ces infirmières, ces gens-là qui vivent au contact de gens malades. Nous avons ici Hélène, qui a beaucoup voyagé en Afrique. Elle pourrait vous dire que, après tout ce qu'elle a vu, on devrait, en arrivant en Afrique, mourir sur l'instant. On est bien d'accord. Ce sont des informations anxiogènes, angoissantes, qui peuvent devenir phobiques, qui vous empêcheront toujours de travailler en toute sérénité. Parce que le travail dans l'énergétisme doit se faire dans la sérénité. C'est pour ça qu'on vous fait faire du Qigong, du Tai Chi Chuan, des trucs comme ça. Travailler l'énergie en sérénité. Et pour ça, il faut savoir quelles sont au fond de moi les croyances que j'ai acceptées et qui vont générer de l'anxiété, d'accord, de l'angoisse, etc. Il faut savoir faire un retour sur soi-même. Parce que ces fréquences vibratoires ne sont pas générées par l'extérieur, elles sont générées par ma manière de penser la situation. C'est comme ça que les gens se rendent malheureux, mal, en tous les cas, mal. Je ne dis pas dans le mal, vous allez pouvoir, on va parler de ça tout à l'heure. Ben, vont déclencher en eux des états internes que l'on va appeler du mal-être ou des maladies. Au début, c'est toujours du mal-être et ça se traduit au final par des maladies. Des questions là-dessus, Marie? Parce que si vous êtes vraiment en empathie avec la personne, vous ressentirez au niveau de votre propre plexus solaire ce que notre amie Sylvie ressent au niveau de son plexus solaire. Dans ce stage, elle vient déjà de changer sa fréquence vibratoire par rapport à une situation particulière. On n'a même pas besoin de savoir de quelle situation il s'agit. On n'a pas besoin de savoir. C'est elle qui sait, c'est sa vie. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle est en train de générer ce changement de fréquence vibratoire qui va l'emmener, on le souhaite, bien entendu, c'est ce que tu souhaites, je suppose, à une libération. Bien. Donc, à partir de ce que l'on vient de voir, vous allez commencer à utiliser cette énergie environnante afin de travailler sur des choses très spécifiques. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que vous allez pouvoir travailler sur les glandes endocrines, sur le système lymphatique. Alors, si vous n'avez pas où ça se trouve, c'est pas grave, il y aura des images sur l'écran. Voilà. Et vous aurez un protocole complet. Je vous donnerai un protocole que vous allez suivre au début. Avec, en tous les cas, pas pour instruction, mais pour souhait qu'un jour vous abandonniez ce protocole et que vous deveniez créateur ou créatrice et créateur vous-même. C'est l'objectif. Hein. Si on fait qu'appliquer un protocole, donc on le sclérose, on le tue. Quoi. Ça devient quelque chose de... Quand vous y mettez de la vie, de la créativité, etc., vous faites pousser ça comme une plante. C'est un fauteuil, là. Bien, voici ce que vous allez avoir sur votre clé USB. Et comment ce stage va se dérouler maintenant. À partir de maintenant, pour chaque technique que je vais vous enseigner, vous avez une vidéo.
que vous aurez sur votre clé USB. On peut créer des... Exactement. La convention mentale. C'est la convention mentale qui va... C'est le déterminant. C'est votre conscience qui va utiliser, qui va collapser, qui va donner une fréquence vibratoire à l'énergie. Voilà. C'est tout. Voilà, donc vous aurez toutes ces techniques à chaque fois. On projettera la vidéo pour que vous puissiez visualiser la manière dont l'énergie se conduit. D'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais alors je balance de l'énergie nocive, polluée, dans l'énergie environnante. Non. L'énergie qui est dans votre corps a une fréquence vibratoire, d'abord, qui est celle de votre personnalité, déjà et d'une, celle de votre individualité en deux, ou l'inverse, mais surtout celle de vos émotions. Mais quand elle retourne dans son environnement naturel, elle reprend sa fréquence vibratoire d'origine. C'est tout. Ça marche. Elle est neutre, l'énergie. À l'origine, elle est très neutre. Hein. C'est à partir du moment où elle est teintée de nos émotions qu'elle prend une fréquence différente. C'est pour ça que je dis on va séparer l'ésotérisme du magnétisme ou des techniques énergétiques. Je vais dire de la même manière que je dis on sépare la médiumnité, l'ésotérisme, l'occultisme de travail énergétique. On ne peut pas chevaucher 2 chevaux simultanément. C'est ou l'un ou l'autre. Donc il faut choisir. Aujourd'hui c'est le cheval roux. Demain, c'est le cheval blanc. Donc, je monte mon cabinet avec mon cheval blanc et le mercredi, je vais chevaucher le cheval roux dans mon travail professionnel. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de stage samedi? Je vous ai dit, quand vous rentrez dans un stage, l'objectif, c'est pas d'être conforté dans ce que l'on a déjà. C'est de changer, de transmuter les choses que l'on connaît peut-être, ou en tout cas d'acquérir de nouvelles connaissances, et parfois c'est bousculant. Bien. On va s'arrêter pour déjeuner. Je suis là. Ça marche, les jeunes. On fait la pause.